Hello tout le monde. En fait, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment fait de vidéo de présentation pour ma chaîne. Vous savez pas vraiment qui je suis, ce que j'aime, ce que je fais, tout ça. Enfin, voilà. Je me suis pas vraiment présentée. J'ai fait ma malpolie. Du coup, sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions à laquelle j'allais répondre du coup en vidéo pour des questions que vous avez envie de me poser pour mieux me connaître, surtout évidemment dans l'univers manga, savoir un peu ce que je pense. Donc j'ai relevé quelques petites questions, j'ai pas pu tout relever évidemment, mais du coup je vais répondre à quelques petites questions sympathiques. Avant de commencer ces questions, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et abonnez-vous à mon Twitch parce que jeudi prochain on fera un débat sur SNK, sachant qu'il y a le prochain épisode qui sort. Je m'étais dit qu'on pourrait faire un petit débat SNK, ça pourrait être sympa. Et on pourra parler d'autres choses bien évidemment, mais ce sera la base du débat, donc on fera un petit live sur Twitch, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch, j'arrive, je suis de retour. Bon, on va commencer les questions. Allez, bande de petites fouinasses que vous êtes. Tes origines. Voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui se demandent un petit peu mes origines. Bon, je suis née en France, hein. Ma mère est française chilienne et mon père est algérien. Donc, j'ai plusieurs gènes intéressants à exploiter, tels que le gène du râlage. Je râle beaucoup. Oui, c'est mon côté français. J'adore le fromage aussi. Ouais. Le côté chilien, je sais pas c'est quoi, à part le côté... Hola, qu'est-ce tal? Et bien évidemment, le gène du seum. Voilà, j'ai le gène du seum. Ça, c'est le côté algérien. J'ai aussi le gène de la haine. Ouais, j'ai la haine des fois, genre. Mais une haine bien construite. Une haine avec des arguments. Non, je rigole. Je suis pas une haineuse, en vrai, je suis grave pisse. Mais voilà, vous avez les origines. France, Chili, Algérie. Voilà. T'as fait quoi comme étude? Alors... J'ai eu un bac littéraire après avoir rien branlé en S. Bah oui, on sait tous très bien le cursus scolaire en mode ouais, c'est hyper bien de faire la S parce que c'est la meilleure section, tout ça, blabla. De la connerie, mais incroyable. J'ai perdu mon temps en S alors que j'aimais pas ça. Non, du coup j'ai fait un bac L et j'ai une licence en chinois. Donc oui, je parle chinois et j'ai fait presque 1 an de japonais aussi. Voilà. Oui, j'adore l'Asie. Non, ça se voyait pas, peut-être. Mais oui, voilà, je parle chinois, donc s'il y en a qui ont envie de parler en chinois dans les commentaires, allez-y. Mais je viens de dire que je sais parler chinois. Voilà. Tu penses qu'il t'est possible d'arrêter les animes et ou mangas un jour? Absolument pas. Mais pourquoi je ferais ça? Mais ça va pas bien la tête. Jamais. C'est comme me demander... d'arrêter de respirer, c'est pas possible. Je mourrais en regardant ou en lisant un manga. Peut-être que sur mon lit de mort, je serais en train de mater la prochaine saison d'Hunter x Hunter. Si Togashi vit jusqu'à ses 200 ans, bien sûr. J'aime trop ton style, tu comptes faire des vidéos axées sur la mode? Non. Merci, c'est gentil. Alors, j'aimerais, mais pas en France. Enfin, je m'explique. Le but de ma chaîne YouTube, c'est quand même à la base de vous faire découvrir mon univers. Et mon univers, c'est ma passion pour la culture asiatique, les mangas. Donc, si je devais vous faire découvrir aussi mon côté mode, je vais pas aller au Zara de Châtelet vous faire un haul Zara. Ça manquerait énormément de saveur, je pense. Si je devais faire un truc sur la mode, ce serait quand je retournerais au Japon, Corée ou Taïwan. Et là, je vous ferai des vidéos directement là-bas parce que c'est tellement plus intéressant de vous faire découvrir la mode là-bas, qui est, soit dit en passant, incroyable. J'en ai marre, j'ai grave envie de retourner en Asie, ça devient genre vital. C'est... Oh, ton top 5 opening dans les shonen. Alors, je vais pas mettre la musique parce que les droits d'auteur, hein, voilà, on connaît. Bien évidemment, en premier, je mettrai tous les openings de Naruto. Je peux les écouter tous en boucle dans ma voiture, chez moi, à fond. Ils sont tous bien. Genre, j'ai jamais vu un manga avec autant d'openings bien. Genre, enfin, c'est même pas bien, c'est genre géniaux. Il y a rien à dire. Donc, je mettrai tous les openings de Naruto et Naruto Shippuden dedans. Voilà. Déjà pour commencer. En deuxième, Sasageyo. On est d'accord, ça anime des foules. Genre tu mets ça, les gens ils deviennent fous.
c'est un délire. Genre, tu mets Sasageyo, moi je commence à trembler, tu vois, genre la base des bases plus. Même si je dois dire que tous les openings SNK sont lourds, même ceux qui crachent sur le dernier, en vrai, ils rentrent dans la tête. Un troisième, je mettrais les openings de GTO. Voilà, quand tu mets ça, t'as envie de te balader tout nu chez toi, comme lui, quand il sort dans l'opening, tu vois, et tu fumes une clope, et puis voilà. Heureusement que c'est que shonen, hein, parce que sinon j'aurais sorti les openings de Nana aussi, mais ça c'est shoujo, donc je dirais rien. L'opening 18 de One Piece, Hard Knock Days, celui-là, je le kiffe, mais de ouf. Genre déjà que c'est mon arc préféré, Dressrosa, je l'ai grave kiffé. Bon, je mets pas Wano, c'est mon arc préféré actuellement, mais il est pas fini, donc dans les arcs finis c'est Dressrosa, je l'avais déjà dit dans ma vidéo One Piece. Mais cet opening là, celui-là, il est incroyable. En dernier opening que j'ai grave kiffé, c'est dur, en vrai c'est dur parce que j'ai adoré l'opening de Jujutsu, j'adore l'opening de Demon Slayer et j'adore Unravel de Tokyo Ghoul. Je suis désolée, j'arrive pas à choisir. Genre... Attends, mais il y a aussi My Hero Academia aussi, l'opening numéro 3, incroyable. Oh là là, déjà, ce groupe, il est trop chaud. Putain, il y avait Sword Art Online aussi. Oh, ça me saoule, j'arrive pas à me décider. Es-tu une Levi fangirl? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Fangirl, c'est un bien grand mot. Pas en train de dormir avec des peluches de Levi grandeur nature. Enfin, si tu dis fangirl pour le côté très groupie, je suis une fangirl d'aucun. Mais si je dois répondre oui et pourquoi, c'est parce que Levi, il a trop la classe. J'adore son caractère, j'adore son histoire, j'adore les décisions qu'il prend aussi. Je le trouve très mature comme mec. Je peux pas le nier, il a la putain de classe. En vrai, 1m60, c'est pas grave. Tu vois, je suis en train de partir dans ma vie imaginaire, encore une fois, c'est... Ton plat préféré, ta nourriture préférée? Les gars, j'avoue, j'aime bien manger, tu vois. Mais après, c'est pas ma passion number one. Si je devais choisir entre manger et faire du shopping, je préfère faire du shopping. Et je sais, il y en a, ils sont en mode quoi? Ouais, mais au moins, ce que j'achète, ça finit pas aux toilettes. C'est purement économique, ce que je viens de dire. Alors, mon péché mignon dans la vie, en vrai de vrai, c'est les bonbons et le fromage. C'est un problème chez moi. Les plateaux fromage qui sont à partager à la brasserie, moi, c'est juste pour ma gueule. Rien à foutre, moi, du côté, je mange des petits morceaux pour garder la ligne. Eh, c'est bon. Ça m'a saoulé, je ferai des abdos demain. Mais en vrai, ma nourriture préférée, en général, je la trouve en Asie. Plus particulièrement Taïwan, Japon, Corée. Si Mineta te DM sur Insta, tu réponds ou tu lâches un vu. Je suis pas le genre de meuf qui lâche des vues en vrai. Mais ouais, le petit emoji, il est pas mal. Présente-toi et d'où t'es venue la passion du manga et à quel âge? Bah c'est vrai, je me suis toujours pas présentée en fait. Putain, j'ai rien compris à cette FAQ. Bah du coup, moi c'est Sophia. Du coup, Mademoiselle Soso, c'est Sophia. C'est pas Sonia, c'est pas Sofiane, c'est pas Sophie, c'est Sophia, et c'est pas Sophia avec un F, très important. C'est Sophia avec PH. Ma passion du manga, je pense que je m'en suis vraiment rendu compte que je kiffais ça, pas en primaire en fait. Moi, j'étais très petite, j'ai commencé avec Albator, qui était mon crush, mon tout premier crush, Albator. Oui, j'ai crushé sur Albator, y'a quoi? Mais je trouve il avait grave la classe, le pirate de l'espace, wesh, c'est grave lourd. Avec l'arrivée de Pokémon, Sakura Card Captor, les gars, quand je suis arrivée à l'école avec une Pokéball qui se tient avec un fil et quand tu mets un Pokémon en figurine au sol, elle s'ouvre et elle l'attrape, j'étais la reine du primaire. Tout le monde allait me parler ce jour-là. Oh là 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 là. Oh. Donc oui, passion manga depuis toujours, depuis petite, très petite, parce qu'Albator, en vrai, j'avais 5 ans. Donc Et ouais, premier crush à 5 ans hein, quand même. Hein. Sans transition, bonjour. Poulet frit ou rôti? Bah poulet frit, bien sûr. La Corée. Me sortez pas KFC. Non, je veux du poulet de qualité. Vas-tu créer un produit, livre, marque de vêtements, etc. comme de nombreux youtubeurs? Clairement pas. C'est vraiment pas dans mes projets. Genre vraiment pas. À part si vous voulez un t-shirt avec ma tête dessus, je vous ferai ma meilleure grimace. Voilà, c'est tout ce que je pourrais faire. Quel est ton top 5 shonen? Oh, merde. Bon, dans tous les cas, Naruto, One Piece, DBZ. Je vais laisser en dehors Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas finis et parce qu'ils sont beaucoup trop récents. Même si je les adore, Jujutsu Kaisen, c'est mon manga, mon anime 2020-2021. Pour moi, c'est le nouveau phénomène, ça va exploser je pense Demon Slayer, en tout cas je l'espère. N'allez pas croire que je pense que Demon Slayer est surcoté, je suis pas de cet avis là. Full Metal Alchemist, en vrai,
c'est du lourd. Tu peux pas... Ouais, Full Metal. Full Metal, c'est incroyable. Brotherhood, très important. Brotherhood. GTO, c'est hors sujet. GTO, c'est hors sujet, tu peux que aimer. Alors, GTO, c'est le daron, c'est le boss. Lui, il regarde les autres shonen, genre, faites vos bails, laissez-moi tranquille. Ah, Nizuka, je veux même pas le mettre dans un top, pour moi, il est posé là, comme ça, bonjour, voilà, il a un prix spécial. Ouais, Shingeki, allez, je vais mettre Shingeki parce que, en vrai de vrai, c'est un chef-d'œuvre. On peut pas le nier, c'est un putain de chef-d'œuvre. Il a le cahier des charges du chef-d'œuvre est totalement respecté. Donc ouais, je dirais Naruto, One Piece, DBZ, Full Metal, SNK. Je vais rester là-dessus. Tes plus grandes ambitions dans la vie. Waouh! En vrai, j'aimerais pouvoir vivre de tout ça. Et j'aimerais vivre en Asie. Le mieux pour moi, ce serait de vivre à Taïwan. J'adore ce pays, j'y suis allée 4 fois. Bon, déjà, ils parlent chinois, et vu que je parle chinois, bah, c'est vachement intéressant. Ma grande ambition, c'est de pouvoir vivre de mes passions et de ce que j'aime. Ce serait génial. Donc, mes ambitions, après, bah, c'est d'être heureuse dans ce que je fais, donc voilà. Non, mais les gens qui me posent des questions comme ça, je vous déteste. Pourquoi l'univers? Et surtout, comment? Merci d'avance et bonne chance. Bonne chance. Pourquoi l'univers? Bah pourquoi pas. C'est tout ce que j'ai réussi à trouver. J'adore en plus hein, l'astrophysique, tout ça, je trouve ça génial. Mais si on part là-dessus, là les gars, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Cette FAQ va devenir immonde. On pourra en parler si tu veux. Mais là, si je me lance là-dedans, je vais devoir prendre un Doliprane. Ton premier animé? Ah du coup c'est Albator. Voilà. Le crush number one. Manga anime préféré. Donc ça c'est une question qui est revenue souvent. Naruto. Voilà. J'ai quelque chose pour cet anime, pour ce manga, pour l'histoire, pour les personnages, pour tout. Je trouve ça juste incroyable. Je peux re-regarder plein de fois cet anime. Je ne m'en lasse jamais. Je le trouve... ouf. T'as pensé quoi du combat Katakuri, Luffy et du personnage Katakuri en lui-même? Katakuri, en fait, je le trouvais quand même assez stylé, assez charismatique jusqu'à ce qu'il enlève son écharpe, là. Là c'était la merde. T'avoue que le combat m'a pas autant hypé que d'autres combats dans One Piece. À côté des combats contre le CP9, le combat contre Doflamingo. En fait, j'étais limite un petit peu déçue, en tout cas en animé, du combat Katakuri. Le déroulement du combat était assez long. Ça m'a pas hypé plus que ça. Sachant que l'arc Big Mom n'est clairement pas mon préféré. Après, le personnage de Katakuri, il peut être pas mal. Mais pareil, je l'ai pas trouvé oufissime ce perso. C'est pas l'antagoniste entre guillemets qui m'a le plus intéressé. Le dernier épisode des SNK, t'en penses quoi? Bah je te laisse aller voir ma réaction sur YouTube. Voilà, tu sauras ce que j'en pense. Est-ce que tu as un anime manga pas très connu à nous recommander? Alors, dans les trucs sous-cotés en anime, je trouve que Claymore est vachement sous-coté, c'est dommage. Après, ce sera plus dans les mangas pour le coup. Je conseillerais vachement Real Life, que j'en entends pas beaucoup parler en fait, c'est dommage parce que c'est un super manga, c'est un seinen qui est hyper intéressant et en plus, le manga est en couleur. Je trouve ça vachement cool parce que tu peux encore plus te projeter. Ça me fait un peu penser à Erased sans le côté thriller pour le coup. Vagabond, juste, si on part juste sur la beauté du manga, Vagabond, incroyable. Tu restes sur une page des fois et tu t'apprécies la qualité du dessin. Et puis le manga se bouffe comme ça, genre c'est tellement bien, c'est tellement bien écrit, tellement bien dessiné que Vagabond, si tu l'as pas encore lu, vas-y. Bon, j'ai pas fini non plus, hein, mais ne serait-ce que les premiers tomes, c'est incroyable. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs? J'ai l'impression d'avoir une question de philo, ou genre d'être en entretien d'embauche. Je vais fermer ma chemise du coup. Voilà, Alors, qu'est-ce qui me différencie des autres youtubeurs? Alors, je ne connais pas tous les autres youtubeurs, surtout dans le milieu manga. Après, je pense, dans tous les cas, que chaque youtubeur a quelque chose à apporter. Que ce soit sa personnalité, son analyse, ses goûts, son univers. Moi, après, il faut savoir que je suis pas là juste pour parler d'un seul manga en particulier. En fait, je suis là pour vous faire découvrir mon univers, découvrir aussi mon caractère. Je suis moi-même. Après, je suis une fille. Je sais qu'il n'y en a pas énormément et encore moins qui passent devant la caméra. Après, je pense qu'on apprécie un youtubeur par rapport à sa personnalité aussi, par rapport à son contenu.
qu'il dégage et son analyse. Donc s'il y en a qui ont accroché, tant mieux. Après moi je changerai pas parce que je sais qu'il y en a qui n'apprécient pas des fois mon franc-parler. Genre je dis ce que je pense, je suis un peu brute et je sais qu'il y en a ça les dérange, je le sais. Ça les dérange d'autant plus que je suis une fille. On sait très bien que dans le milieu manga, c'est un milieu de couilles, on va pas se mentir. Et quand tu fais pas la présentatrice et que tu commences à ouvrir ta gueule, ça en dérange pas mal. Je le sais, je l'ai vu dans les commentaires, je l'ai lu, je m'y attendais. Je suis comme ça, je sais qu'il y en a à qui ça plaît, donc tant mieux. Qu'est-ce qui me différencie? Bah c'est juste le fait d'être moi-même et qu'on est tous différents. Voilà, je terminerai là-dessus. T'aimes les seinen? Je vais te parler de mon seinen préféré, mon petit Guts. J'adore les seinen, en fait j'aime tout dans le manga. J'adore les shoujo, j'adore les shonen, j'adore les seinen, j'adore les hentai. Ah je rigole, oh, on peut pas rigoler. En vrai, j'adore les seinen, bien sûr, j'adore les seinen, surtout que maintenant la frontière entre shonen et seinen est tellement mince que ça veut plus rien dire. Donc j'aime les mangas, donc j'aime tout. Donc oui, j'aime les seinen, bien évidemment. Comment as-tu connu Naruto? PS, t'es trop cool. Comment j'ai connu Naruto? Bah, je pense comme tout le monde, à la télé. Le souci, c'est que quand ça passait à la télé, en fait, je regardais de temps en temps, mais j'accrochais pas, encore une fois, parce que c'était en VF, et que du coup, ça rendait le truc très très gamin, très très débilos. Je suivais pas spécialement. Du coup, plus tard, quand j'ai pu regarder en VOSTFR, j'y m'y suis mise, et je suis tombée in love. J'ai bouffé, j'ai rattrapé ce que j'avais rattrapé. Du coup, je crois, Naruto était sorti jusqu'à Pain. Et après j'ai attendu un épisode par semaine, du coup après c'était chiant. Mais franchement c'était trop bien. Que penses-tu de The Promised Neverland? Dès le premier épisode en fait, à la fin, j'étais littéralement choquée de la tournure des trucs. Je pense que c'est un des... Franchement c'est un des mangas animes qui m'a le plus choquée, entre guillemets, par rapport au plot twist et par rapport au fait que... ils te mettent en place un petit décor, tout ça, machin. Tu sens que c'est un peu bizarre, mais j'avoue, le premier épisode, ça m'a twisté le cerveau. Hein. Je me suis fait matrixer et du coup, j'ai vraiment adoré Promised Neverland. Oh mon dieu. C'est quoi ton top 10 de tes animes préférés? Mais du coup, là, je peux mettre toutes catégories confondues. On n'est pas dans la merde. Hein. On prend les mêmes et on recommence. Naruto, One Piece, DBZ. Du coup, je peux mettre GTO. Je mets évidemment Sakura Card Captor. Également, en autre shoujo incroyable, Nana, bien sûr, bien évidemment. Un bijou, le truc. Si tu l'as pas encore vu, mais qu'attends-tu? Fullmetal Alchemist, Berserk, mais bien sûr Berserk, bien sûr. My Hero Academia, SNK, Shingeki no Kyojin, évidemment. Non, je crois que ça fait 10 là. J'aimerais en mettre beaucoup plus, genre Death Note, Samurai Champloo, One Punch Man aussi que j'adore. C'est hyper dur là ce que vous me demandez. Mon cerveau en fait à ce moment-là, il oublie tout et en même temps il mélange tout. Mais oui, il y a Hunter x Hunter aussi. Il n'y a pas de top 10 les gars, il y a un top. Il y a d'autres shoujo, il y a Kamisama Hajime Mashita, il y a Maid-sama. À quand une review du webtoon français? Bah, quand tu sortiras le tien, bien évidemment. N'est-ce pas? Tu fais quoi dans la vie? Putain, c'est la dernière question en plus. Comment vous dire que je ne fais que ça pour l'instant. En fait, à la base, je suis conseillère de vente dans le luxe. Donc avant, je travaillais chez Balenciaga, j'ai fait Chanel, Gucci. J'étais aussi dans le visual merchandising un peu, donc je sais pas s'il y en a qui voient ce que c'est, mais sinon Google est ton ami. Mais avec le Covid, du coup, ça a un peu niqué mes plans. Je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, je ne fais... Enfin, je suis au chômage technique, quoi, en gros. Et du coup, bah, je peux me consacrer à mon activité favorite, YouTube, et vous faire des vidéos et m'éclater. Voilà. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la réaction de l'épisode 7 de SNK, bien évidemment. Tous les vendredis à 18 h, je vous sors une vidéo. Et semaine prochaine, ce sera une vidéo spéciale One Piece. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite sur tous les autres réseaux sociaux et sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et puis voilà.